Les paroles et les actes. Aujourd'hui, tout le monde est capable de dire, mais combien de personnes sont capables de faire? Certains parlent au nom de Dieu, mais agissent comme des diables. Et quand tes actes viennent décrédibiliser tes paroles, tu en deviens une personne qu'il ne faut plus croire. Dans la vie, il faut parfois regarder les actes de ceux qui les font pour comprendre qui ils sont. À nous de reconnaître le bon cuisinier sur sa cuisine, et non pas sur les paroles qu'il nous dit. Et c'est pareil dans tous les domaines de la vie. En amour, par exemple, combien d'hommes vendent du rêve pour offrir un cauchemar? Combien de femmes rappellent qu'elles sont celle-ci ou celle-là alors qu'elles n'arrivent pas à devenir? Plus personne n'est raisonnable. Et combien de personnes font naître de leur bouche une réalité qui n'existera jamais? Et à cause de ces personnes-là, on en perd le goût des bonnes choses. Les gens perdent espoir en l'amour, en l'union, en les hommes et en la foi. Tout simplement à cause de ceux qui en parlent plus qu'ils n'en font. Agir mal d'une chose qu'on appelle le bien, c'est représenter le mal et non le bien. Le bien qui se fait dans le silence vaut bien mieux que le mal qui se fait dans le bruit. Et c'est pas parce qu'une personne crie qu'elle dit la vérité. Vous savez, c'est grâce à ceux qui ont prouvé par leurs actes qu'on a pu donner un nom à certaines choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces noms sont utilisés par ceux qui les salissent. C'est un petit peu comme s'estimer chanteur sans savoir chanter, cuisinier sans savoir cuisiner, amoureux sans avoir de sentiments et religieux alors qu'on n'a pas la foi. L'homme a sali tellement de belles choses. L'amour n'a plus de sens pour celui qui s'est vu pleurer d'une chose qui devait le rendre heureux. Et beaucoup de ceux qui ont subi font subir à ceux qui n'ont jamais fait subir. Avant d'avoir le nom d'une chose, il faut parfois la représenter. Et la paix sur vous.